Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler de la Ligue des Nations 2022-2023. Et aujourd'hui on va s'intéresser au match Croatie-France, un match très important pour les Bleus qui se sont inclinés face au Danemark lors du dernier match, 2-1. Donc on le voit, la Ligue A avec le groupe 1, avec l'Autriche qui a pris 3 points face à la Croatie et le Danemark a pris 3 points face à la France. Il faudra se ressaisir ce soir pour les Français mais également pour les Croates. Donc attention, match très important. Les Français se sont donc inclinés, on l'a vu, 2-1 face au Danemark après avoir mené 1-0 grâce à un but de Karim Benzema. Mais on a eu un très grand Danois aussi, le joueur qui a mis le doublé. Donc je me rappelle plus de son prénom mais je vais vous ressortir ça tout de suite. Stat, on va voir ça où. Cornelius, voilà, Andreas Cornelius qui a inscrit un doublé. Donc voilà, c'était quand même une surprise de voir le Danemark s'imposer face à la France, mais également une surprise en parallèle, le fait que tout simplement la Croatie se soit incliné 3-0, une véritable correction infligée par l'Autriche. Ça montre vraiment que ça a plus du tout pour la Croatie et que l'Autriche, après son euro qui avait plutôt été réussi, qui avait mis en difficulté notamment l'équipe d'Italie, l'Autriche c'est plutôt pas mal en ce moment. Donc Croatie-France, ça sera à domicile pour les Croates, cote de 3,95 pour les Croates, 2,05 pour les Français. Cote assez resserrée, ce qui montre que pour la France ça va plus non plus, parce que les Croates sont pas dans un grand niveau. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de retraites du côté croate, des joueurs qui ont vieilli, par exemple Rakitic qui était très bon technicien milieu de terrain, retraite. Niveau défense centrale, Vida c'est plus ce que c'était. Franchement ça va être compliqué pour Modric et ses coéquipiers, mais la France n'est pas dans une grande période non plus. Donc défaite, on l'a vu, 3-0 face à l'Autriche, il y avait une victoire 2-1 face à la Bulgarie et un maigre 1 partout face à la Slovénie. Les Croates sont pas en confiance et c'est déjà ça fait un petit moment que c'est comme ça. La France, donc 2-1 défaite face au Danemark, il y avait une victoire 5-0 face à l'Afrique du Sud et 2-1 face à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, deux équipes qui devront se ressaisir dans la Ligue des Nations pour espérer pouvoir arriver au prochain tour, parce que on le sait, hein, la Ligue des Nations, il y a les phases finales, mais il faut finir premier de chaque groupe. Donc les 4 premiers groupes de la Liga, il faut finir premier pour aller en demi-finale puis en finale. Donc franchement, on va falloir se ressaisir avec les Croates et comme les Français qui ont été très décevants. Il y a format match aller-retour, donc une défaite c'est pas synonyme de perte de compétition, mais c'est en tout cas très mal parti. Et une deuxième défaite acterait donc que c'est foutu tout simplement pour les phases finales. Mais en tout cas il faudra au moins sauver la deuxième ou la troisième place pour être maintenu et pas relégué dans la Ligue en dessous, la Ligue B, parce qu'on affronte des équipes d'un niveau inférieur. Par exemple là on voit un petit peu les équipes qu'il y a en Ligue B, et pour s'entraîner par exemple là c'est quand même des préparatifs pour la Coupe du Monde. Si on s'entraîne en Ligue B ou en Liga, c'est pas pareil et donc l'entraînement ne sera pas le même. D'ailleurs en Ligue B, je sais même pas s'il y a des équipes qui vont à la Coupe du Monde. L'Ukraine non, ils ont été éliminés en barrage face aux Gallois. L'Islande non, la Russie non, ils ont été éliminés. Il y aura peut-être la Suède, je crois, si je dis pas de bêtises, à la Coupe du Monde, c'est tout. Hein. Donc on voit bien que la Ligue B, c'est pas le niveau de la Liga. J'ai un doute pour l'Écosse, mais non, l'Écosse ils sont pas à la Coupe du Monde. Donc Ligue B, il n'y a aucune Coupe du Monde là-dedans. L'Irlande, je pense pas qu'ils soient à la Coupe du Monde. Hein. Non, je pense pas. Non. Donc en vrai voilà, donc faudra pas être relégué en Ligue B. Donc je pronostique quand même une victoire de l'équipe de France, mais je suis pas serein quand je dis ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire pour ce match. Mais en tout cas les Bleus qui ont tout approuvé quand même, hein. Parce que c'est pas encourageant pour la Coupe du Monde 2022. On sait qu'il y a des fois des matchs un peu moins bien. Là on va dire que c'est une reprise aussi en tant que joueurs internationaux. Il y a eu quelques pauses pour certains joueurs, on n'est pas dans un grand rythme, mais quand même faut faire attention, parce qu'une défaite c'est pas un match nul non plus, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu 2 buts de marqués. La défense de l'équipe de France c'est plus ce que c'était non plus. En tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour suivre la Ligue des Nations sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous mets le lien de mon site de pronostic pour le Tour de France en commentaire, enfin en description plutôt, pour ceux qui voudraient rejoindre ce site de pronos gratuit pour gagner de nombreux cadeaux à l'occasion du Tour de France. On suit beaucoup le sport sur la chaîne, cyclisme et foot en ce moment. Ciao!